Deuil et recueil. Un billet d'humeur sur le deuil. Certains mots parlent d'eux-mêmes et se chargent d'émotions particulières. Par étymologie, les mots deuil et douleur ont la même racine latine. Avec le mot deuil, nous induisons une souffrance. Le deuil est en général lié à la mort, à la disparition d'une personne. Mais ce peut être aussi une fin, une page qui se tourne, l'annonce d'une maladie, un déménagement, une rupture amoureuse, un enfant qui part de la maison. Lorsque je reçois en individuel les personnes, cela arrive que la racine du mal de la personne vienne d'un deuil. Deuil parfois mal fait, car trop vite fait, et qui revient comme un boomerang, avec force et douleur. Malheureusement, le rythme de la vie ne nous laisse pas toujours le temps de faire le deuil. Nous enchaînons, passons d'une émotion à une autre, d'une action à une autre. Nous parlons de faire le deuil ou être en deuil. Moi, je préfère dire vivre le deuil. En effet, un deuil se vit au quotidien. Quel qu'il soit, nous retrouvons plusieurs phases. Il n'existe pas de mode d'emploi. Tout dépend de la situation et de la personne. Vivre un deuil, c'est vivre la douleur du manque, de l'abandon, du détachement. Cela met tout un reste de vie à se réparer. Cela s'estompe parfois au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques années. Mais là encore, tout dépend de la situation et de la personne qui vit la situation. Sans faire de psychologie, simplement par expérience, je sais que vivre un deuil réveille des émotions, comme la colère, la tristesse, l'injustice. Se réveillent aussi des états d'être, être dans le déni, dans la dépression, dans la résignation, et puis dans l'acceptation. Certes, la vie continue, se plaisent à dire certains de nos proches. Moi, je préfère remercier le temps, qu'Allah, et remercier ce deuil qui me fait être humain ou humaine, tout simplement.